Salut les joueurs, toujours dans l'exploration de cette gamme incroyable décidément de Warhammer V4. Oui, incroyable parce qu'elle ne présageait pas du tout ce qu'elle allait devenir là maintenant, c'est-à-dire une gamme avec de multiples ouvrages assez particuliers. Et j'aimerais d'ailleurs vous présenter aujourd'hui, c'est le Zoo Impérial. Le Zoo Impérial, s'agirait-il simplement d'un bestiaire ou bien plus que ça? C'est ce que je vous propose donc de découvrir. Mais dans un premier temps, simplement vous présenter rapidement ce qu'est le Zoo Impérial en réalité, puis un très rapide feuilletage pour terminer sur la critique. Allez, c'est parti! Mais alors cet ouvrage, qu'est-ce que c'est exactement? Cet ouvrage, ce n'est pas seulement un bestiaire, c'est toute une histoire que l'on nous raconte. C'est un ouvrage donc qui a été préservé d'une censure terrible, et donc préservé et écrit par un certain Theodosius Schreiber, donc un scribe qui va accompagner et qui va monter toute une expédition, dont le chef d'expédition sera une certaine Vera Warnick, ancienne chasseuse de primes, et qui désire se reconvertir dans une activité plus lucrative, qui est celle de chasser les monstres pour les amener au Zoo Impérial d'Aldorf. Waouh, déjà ça peut être sympa. Il y aura 3 expéditions, et 3 expéditions qui seront racontées par ce scribe, par Théo, et ces 3 expéditions vont nous faire découvrir les membres de cette expédition, donc une équipe spécialisée, une équipe que l'on pourra même interpréter, car cette aventure n'est pas donc, vous l'aurez compris, n'est pas seulement qu'un bestiaire où on va présenter les animaux, très bien illustrés, on va avoir l'occasion de le découvrir, et puis c'est tout. Non, c'est beaucoup plus vicieux que cela. On va voir le point de vue de chacun des personnages, en tout cas des points de vue parce qu'ils sont spécialisés, et puis on va découvrir leur destin surtout à ces personnages. Et si on découvre leur destin peut-être tragique, et donc toute une histoire se met en place, et qui sait, peut-être l'occasion de créer un scénario aussi autour de tout cela. Alors Warhammer, moi je suis d'habitude de considérer que c'est un jeu très noir, de dark fantasy, un jeu sombre, plutôt urbain. En tout cas, la campagne est vraiment urbanisée, on va de village en village, on parcourt peut-être sur le Reich de village en village, et en tout cas de ville en ville, c'est certain. Des grandes villes sont d'ailleurs bien présentées dans les différents suppléments. On peut penser au supplément d'Aldorf, on peut penser au supplément de Marienbourg ou autre. Et bien là, c'est vraiment une campagne, la campagne que l'on vous propose d'explorer, la campagne avec des grandes étendues, on va retrouver des grandes forêts, etc., et un environnement propre à chacune de ces créatures, avec peut-être l'objet de petites micro-aventures, petites séances de jeu à créer pour former et voir se développer petit à petit cette expédition et l'interaction entre ses membres. Allez, sans vous en dire beaucoup plus, on va feuilleter le livre et après, il y aura l'esprit critique. Et bien voilà le Zoo Impérial, un très bel ouvrage de 142 pages, je crois précisément, avec un petit vernis sélectif classique dans cette gamme, du plus bel effet, quoi qu'il en soit. Bon, nous commençons avec la ville d'Aldorf, ça c'est notre première ouverture, et bien sûr, puisqu'on va interpréter des chasseurs de primes, c'est aller parcourir tout l'Empire, et vous allez avoir ici la carte de l'Empire. Aldorf étant situé ici. Donc, si j'ouvre l'ouvrage, je vais avoir un sommaire disposé en 3 expéditions. Première expédition, deuxième expédition, troisième expédition. Rien d'extraordinaire. Des appendices qui vont nous permettre de réfléchir autour des entrailles de ces créatures et leur exploitation, peut-être de créer des potions des onguents, armes et armures, objets magiques, etc. Bref, vous l'aurez compris, ces chasseurs, ce sont soit des animaux morts, soit des animaux vivants qui vont pouvoir ramener. Après, nous aurons postface, et ça c'est très intéressant de voir la fin de cette expédition. Les expéditions prévues, et donc comment nous allons pouvoir créer nos expéditions prévues. Des personnages pré-tirés, c'est les personnages de l'expédition, donc de ces 3 expéditions, et enfin, les traits de créatures. Bon, un sommaire qui est bien rempli, mais qui est très classique en somme.
On commence avec une toute petite page qui vont nous mettre le contexte, comment cette Vera Warnick va créer, je dirais, la base de l'expédition, donc recruter notre fameux Theodosius Schreiber. Petite page assez jolie sur les 3 expéditions. Et maintenant, voici l'équipe. L'équipe composée donc de 6 personnes. Nous avons ici Heinrich van Massenberg. Oui, pas facile. C'est la personne qui va créer les illustrations. Joruns Gromstonter, Groskomtir, oh là, je vais tout écorcher. C'est la naine qui prépare les onguents et les potions, surtout les potions, donc alchimiste. Nous allons avoir Linatrine Chantenuit, un elfe qui est plutôt un rôdeur avec des talents de pistage, bien sûr bien placé. Ici, nous avons notre ami Théo, donc notre scribe. Nous avons Vansia Krostkov, qui est donc certainement de Kislev, et voici ça. Et en fait, c'est pas du tout un homme de lettres, on le comprend bien, c'est plutôt, je dirais, le gros bras, le tank de l'expédition, et la charmante Kitiane Broskov, qui elle est druide, ici. Voilà, une équipe hétéroclite de personnes qui ne devaient peut-être pas se rencontrer à l'origine et qui ont formé une très belle alliance. Il est à noter aussi les sceaux de chacun d'entre eux. Les sceaux sont des signatures que l'on va retrouver avec les commentaires par rapport à chacune des créatures. Donc peut-être l'utilisation, pour certains, ils vont peut-être avoir une petite nota, une petite phrase assez intéressante. La première expédition, donc on va avoir tout un ensemble de créatures, ça démarre du grand cerf, les araignées, loups géants, razorcors, et d'autres créatures aussi qui ne seront pas visibles, qui font partie d'un folklore et peut-être créés par des sorciers. On aura l'occasion de revenir dessus. À chaque fois, vous allez retrouver tout cela avec des grandes questions, des questions sur les Omra, les questions sur les Skaven, et d'ailleurs peut-être l'Inquisition qui risque d'être... regardez peut-être cet ouvrage d'un œil particulier. Et donc, je vous propose maintenant de regarder tout ça. Voici une page classique. On va commencer par la première page, c'est le grand cerf. Vous allez avoir une description, une explication, peut-être même aussi des indications sur l'expédition et comment ils ont trouvé ce grand cerf, son milieu naturel, enfin voilà, toutes les multiples informations qu'on pourrait avoir peut-être dans un bestiaire. Vous allez avoir des valeurs pour pouvoir l'affronter, en tout cas, voilà, les valeurs. On a l'ombre du fleuve, tiens donc, qu'est-ce donc ? Donc d'autres petites valeurs. Une nouveau trait de créature redoutable. Donc il va y avoir des add-ons aux règles pour permettre que ce ne soit pas simplement une simple rencontre de créatures les unes après les autres. Vous avez les petites notas des membres de l'expédition. Donc voici 2 membres de l'expédition reconnaissables à leur petit blason. Ici le Triskel et l'autre, je ne sais plus quel est ce blason. On reprend. Et qui sont-ils? Donc il s'agit ici de la naine alchimiste et le Triskel, il s'agit du rôdeur, du pisteur. Et voici ce qu'il donne sur le grand cerf. Si je continue et je fouille, ce sera la même chose pour l'araignée, gobelin des forêts. Je continue donc le gobelin ici avec gobelin des forêts, chaman gobelin. Bref. Bon, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour pouvoir interpréter, jouer, choisir ces créatures et faire jouer les scènes qui vous seraient nécessaires. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas un simple bestiaire. Les illustrations sont vraiment très jolies. Moi j'aime beaucoup celle du Squig, gobelin de la nuit, très 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 belle. Voilà, le gobelin de la nuit. Nous avons aussi même un dragon qui peut être rencontré. Alors, quel est l'univers, quel est le monde, donc ces dragons dans l'univers de Warhammer. La vouivre. L'abominable, la Grotzor. Voilà, autant de créatures très très intéressantes. Si je reprends donc sur la 2e expédition, je vais vous trouver la Noctecorbe. Donc ici c'est une créature qui ne sera pas discernable par les membres de l'expédition, mais on rapporte ça à l'occasion d'une taverne, enfin bref, un soir. Et peut-être y a-t-il quelques petites explications autour de sorciers qui voudraient préserver des secrets. Voilà. Je vous laisserai découvrir cette créature un peu mythique avec une volée de Noctecorbe. Et est-ce que c'est vraiment de ces oiseaux qu'on n'a pas vus depuis 500 ans? Enfin voilà, grande question. Donc il y en a des très très sympas. Un crabe particulier, c'est une coquille qu'il va avoir sur le dos, mais là vraiment peut-être même un phare, voire un bateau. La fameuse sirène, des créatures marines, des vouivres, des barons. Hop, allez.
arrivons maintenant sur l'appendice. Les 3 expéditions sont terminées, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ces créatures? Alors, bien sûr, les précieuses entrailles, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on peut en tirer si elles sont malheureusement mortes? Avec des tableaux de dangerosité, des tableaux de prix pour les onguents, etc. La conservation de ceux-ci. Les onguents, les voici. Donc, différentes préparations. Si vous interprétez un alchimiste, c'est parfait pour vous. Il y a vraiment beaucoup de choses sur les poisons, la préparation crue sans douleur, composants essentiels, la bile de squig, encore et toujours. Les armes et armures que l'on pourrait tirer de tout ça, armure de plate par exemple provenant du Léviathan, ou la trempe au sang de dragon pour certaines armes. Ce qui nous amène sur des objets magiques qui seront peut-être par exemple le broyeur d'or, un marteau de guerre particulier, des vêtements, des armures. La postface, c'est la fin de cette expédition racontée par notre ami Théo et comment ça finit. Très sympa. Les expéditions prévues, ça c'est pour réaliser vos propres expéditions ou reprendre l'expédition que vous venez de vivre. Donc pour le MJ, faire vivre les aventures à vos joueurs. Donc des employeurs éminents avec ce zoo impérial, besoin de chair fraîche ou des créatures vivantes ou mortes, et maintenir l'intérêt du jeu, des petits conseils donc sur les expéditions prévues, et là on retrouve nos personnages, et les voici les fiches de ces personnages, voici la fiche de notre artiste Heinrich, voici la fiche de John Rune, notre apothicaire naine, voici la fiche du chasseur Lindratrine, le pisteur rôdeur, la fiche de l'érudit Theodosius Schreiber, la fiche du gladiator, du Kislevite, Vassia Groskopf, et enfin la fiche de la sorcière, qui serait plutôt une druide, Christiane Brockdorf. Ouf! Les traits de créatures pour ces créatures très dangereuses, qui donc permettent de pouvoir jouer tout cela. Et c'est là-dessus que l'on va pouvoir tout doucement refermer notre livre avec créatures index, une petite planche assez jolie, qui nous permet d'avoir les tailles des personnages par rapport aux différentes créatures et se rendre compte un petit peu de la taille de celle-ci. On termine la carte de l'Empire et le livre. Bon, maintenant, c'est l'avis critique. Eh bien voilà, c'est le moment de la critique du zoo impérial. Bon, à l'origine, j'étais pas convaincu du tout avant d'acheter ce livre. Je me suis dit, bon, encore un bestiaire, allez, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que je vais en avoir vraiment besoin? Parce que, tout simplement, moi je vis plutôt Warhammer dans un environnement urbain, vraiment très noir, mais oui, vraiment plutôt urbain en fait. Même la campagne est urbanisée. Et là, force est de constater que ça ouvre d'autres perspectives et une bonne raison de pouvoir envoyer vos joueurs ailleurs pour explorer cet empire, cet immense empire, cette campagne de l'empire, et mais surtout leur faire prendre conscience que même si on s'éloigne des sectes urbaines, en fait la campagne n'est pas aussi calme qu'elle peut le paraître et que des grandes menaces menacent ce vieux monde. Voilà, le zoo impérial, c'est cette belle réussite, cette belle découverte, cette belle approche du bestiaire. Et là, ouais, je dis bravo parce que j'avais pas pensé du tout à monter une expédition, monter 3 expéditions pour explorer les différents endroits, les différents coins de reculer de ce zoo impérial. D'autant plus que chacun des personnages n'est pas aussi simple qu'il paraît. Il possède des avantages, mais il possède surtout de grands secrets. Peut-être même au fond de lui, possède-t-il des choses qui pourraient rendre le monde encore plus impitoyable. Et donc là, je vous tease, mais ce sont des personnages qui sont véritablement complexes, qui donnent envie d'être joués et qui sont même plutôt sympas, je pense, à interpréter. Je n'ai pas essayé encore cette campagne. Est-ce que je l'essaierai avec les joueurs? C'est une question de temps, pour être franc avec vous. Et là, on s'offre quand même quelques séances de jeu. C'est du travail pour le MJ, ça c'est certain. Il y a du travail, c'est pas du linéaire à suivre, et donc ça demande de la préparation. Par contre, une nouvelle approche de Warhammer, approche différente, et pourquoi pas éventuellement, mais les créatures sont bien marquées quand même, l'incorporer dans d'autres univers d'Heroic Fantasy. Mais attention, les créatures sont bien marquées. Vous avez des squigs, je suis pas sûr qu'on les trouve forcément partout. Donc des gobelins particuliers, enfin voilà, toute cette faune flore de Warhammer qui est quand même bien marqué pour cet univers.
Bon, ben du coup, avis positif, oui, sans problème. Cette gamme, décidément, me réserve de très bonnes surprises. J'ai hâte de découvrir les prochains ouvrages, en espérant que ça soit toujours aussi qualitatif, que ça soit toujours aussi beau. Bon, en tout cas, bravo. Ouais, là, maintenant, ça y est, on peut se dire que cette gamme commence à vraiment, plus que vraiment, faire ses preuves. Et nous, eh ben, il est temps de se dire au revoir. Allez, salut les joueurs!